Salut les bouseux. Saviez-vous qu'on ne sait pas tout? Des êtres intelligents qui ne sont pas de notre monde sont déjà entrés en contact avec l'humanité. Ils ont parcouru des milliers d'années-lumière pour nous aider à construire des gros tas de pierres, pour nous donner un coup de main de temps en temps en laissant tout plein d'indices, mais pas trop quand même. Et ce, depuis des milliers d'années, parce que concrètement, ils ont rien d'autre à foutre. Sur leur planète, il n'y a pas la télé. Aujourd'hui, ils se cachent, malgré une technologie avancée qui leur permet de rendre les photos floues. De temps en temps, ils capturent un humain pour voir comment il baise, ou ils font des grands dessins dans nos champs, comme ça, rien que pour faire chier les agriculteurs. Les gouvernements le savent, eux, et nous dissimulent la vérité. D'ailleurs, il ferait bien de faire autant d'efforts pour dissimuler la vérité sur d'autres affaires, hein. Je veux pas dire, mais quand on est capable de cacher un vaisseau spatial ou des preuves d'une vie extraterrestre, on devrait faire plus d'efforts pour les autres secrets que tout le monde connaît. On peut dissimuler un ovni, mais pas un gland sur son scooter. Et encore moins un barbouze qui vole le travail de la police en tabassant lui-même des manifestants. Ils leur volent leur travail. Heureusement, il y a des gens qui savent et qui nous informent de la vérité sur les aliens. Grâce à leur site bourré de fautes, ce qui montre un faible niveau d'instruction, mais peu importe, je suis mesquin, ils savent. Ils savent et ils raisonnent du haut de leur brevet des collèges. Puis c'est sûrement très dangereux de révéler au monde la terrible réalité, mais ouf, il ne leur arrive rien. Parce que les extraterrestres, ils sont pas comme nous. Les extraterrestres, ils disent merde à la logique. Extraterrestres qui ont une putain de technologie, mais ils préfèrent se la jouer fourbe, en plaçant des pions discrètement, ça et là, pour imposer leur pouvoir. Ils aiment prendre leur temps, ils adorent les plans foireux. C'est plus marrant que de tout raser pour piller nos ressources. Pourtant, d'après Stephen Hawking, si une espèce extraterrestre devait entrer en contact avec nous, il s'agirait d'un peuple devenu nomade, à bord d'un ou plusieurs vaisseaux-mondes, voyageant dans la galaxie de planète en planète, sur lesquels ils s'approvisionneraient en ressources pour leur survie. Et qu'ainsi, ils nous pèteraient la gueule en moins de 2. Un peu comme si on allait démonter les couilles aux tribus d'Amazonie. Quelques blindés, un coup de napalm. Tu fais moins le mariole avec tes flèches à vivre à poil dans la forêt, saloperie de hippie. Dans cette hypothèse, nous n'aurions aucun intérêt à faire des vols de reconnaissance en avion furtif, voire à s'infiltrer chez nos cibles afin de connaître leurs faiblesses, de manipuler leurs chamans pendant des décennies. On les déchire, point. Je veux dire, pourquoi se faire chier? Ou alors, il faudra admettre qu'une civilisation avancée, maîtrisant les voyages interstellaires, est une politique écolo de sauvegarde des écosystèmes. Soyons sérieux, c'est complètement con. Des écolos au pouvoir, c'est de la science-fiction. Mais surtout dans la galaxie, ce ne sont pas les ressources qui manquent. Pas besoin de pomper le noyau terrestre quand il y a pléthore de moult tout ce qu'il te faut, en veux-tu, en voilà. Un astéroïde peut avoir plus de valeur en ressources que la Terre. Un putain d'astéroïde! Faut arrêter de croire que notre planète a de la valeur juste parce qu'on est dessus. C'est un péché d'orgueil, et c'est interdit par les 3 religions du livre, c'est pas pour rien. Toutefois, si l'invasion devait se produire, d'après Hawking, ça serait la merde, mais genre vraiment, quoi. Et on peut reconnaître que Hawking, il a plus d'autorité en la matière, et en l'antimatière, que Kevin et sa vidéo YouTube, avec une musique qui fait peur, qui croit avoir tout découvert des secrets de l'univers, alors qu'il n'a jamais trouvé le clitoris. Bon, il faut reconnaître que Hawking, dans le milieu, il avait un certain poids. Mais en même temps, le fauteuil, ça aide. Nous passons désormais à la deuxième partie de notre émission, les appels des auditeurs. Allô? Oui, allô, monsieur le bouseux, si tel est bien votre vrai nom. Eh bien... Pour qui travaillez-vous? Les sionistes pédophiles de la CIA satanique? Non, je travaille pour moi et mes auditeurs. Pourquoi cette question? Vous voulez nous cacher la vérité, mais il a été prouvé que les extraterrestres sont parmi nous, sinon on ne serait pas aussi nombreux à le croire. Oui, un peu comme Dieu. Quelles sont vos sources? Ah, mes sources. Oui. Si vous croyez que je vais vous les donner pour que vous puissiez les détruire, vous vous trompez lourdement. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Vos techniques de manipulation ne marchent pas sur moi. Mais vous racontez n'importe quoi. Galilée aussi, on lui disait qu'il racontait n'importe quoi. Et pourtant, il a inventé la gravité. Non, Galilée a démontré l'héliocentrisme, c'est écrit dans tous les livres d'histoire. Si vous en êtes encore à croire la version officielle, je ne peux plus rien faire pour vous. Vous êtes perdu, pauvre mouton. Moi, j'ai pris la pilule rouge. Restez bien endormi dans la matrice, mouton. Cet étrange personnage vient sûrement d'une autre planète. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!